Cette vidéo traite des light novels. Elle a pour but de faire découvrir ce médium à ceux qui ne le connaîtraient pas et à ceux voulant en savoir plus sur le sujet de trouver réponse à leurs questions. Le light novel, aussi abrégé sous le sigle LN, est un support à part entière de la culture otaku, à l'instar des mangas animés aux jeux vidéo. Il pourrait s'apparenter à une sorte de roman jeunesse, mais possède ses propres caractéristiques qui le différencient de ceux auxquels nous avons affaire en Occident. Le light novel a des origines plus ou moins communes à celles du manga. Là où on suppose que les mangas viendraient d'une commercialisation progressive de caricatures illustrées dans les journaux, les LN viendraient eux de sortes de fanfictions, publiées elles aussi dans ces revues. En effet, en période creuse d'information et devant combler des pages vides, les éditeurs auraient commencé à laisser libre champ aux éditorialistes de faire ce que bon leur semblait de ces encarts. Ils s'adonnèrent alors à des récits fictifs et parodiques d'œuvres déjà existantes, notamment Star Wars qui à cette époque était au sommet de son apogée. Une volonté de publier leurs œuvres, devenues alors plus personnelles, se serait faite ressentir, et c'est ainsi que les éditeurs se mirent à publier ces récits, en voyant en eux un potentiel indéniable, surtout pour la culture manga. Le LN que l'on connaît aujourd'hui prit alors forme. Des romans à visée d'un public de lycéens et jeunes adultes, aux thèmes souvent fictifs comme la fantasy ou la science-fiction. Le tout ancré dans un univers graphique propre au manga. En effet, ceux-ci s'affaibleront d'illustrations typées manga pour agrémenter leurs récits, celles-ci permettant d'aborder le concept de narration littéraire sous un autre point de vue. En effet, dans un roman classique, la description est au cœur de la narration, laissant alors le lecteur imaginer les différentes situations et personnages. Or ici, ce n'est pas le cas, le physique des personnages nous est clairement dépeint et les différents événements clés du récit illustrés. C'est donc une toute autre façon de narrer qui s'impose, à savoir d'imaginer un récit à l'aide de descriptions, certes, mais à l'aide d'un contexte graphique bien défini, celui du manga. L'autre particularité qui caractérise le milieu du light novel, et qu'il est important de comprendre pour cerner le genre, c'est son système éditorial assez poussif. En effet, à l'image des mangas, les chapitres des séries sont publiés régulièrement dans des magazines, et les tomes reliés voient le jour en librairie par la suite. Sauf que cette étape prend alors un tournant assez différent de celui du manga. Tout d'abord, la volonté et spécificité du support, son format, celui du 3/4 poche, encore plus petit qu'un manga, à peine plus gros qu'un smartphone, et encore, son but est vraiment de permettre au lecteur de lire partout où il va, ce qui fut un choix marketing indéniable pour le Japon. En effet, les Japonais, qu'ils soient jeunes ou âgés, passent le plus clair de leur temps à travailler, et le temps de détente étant souvent amenuisé aux passions de chacun, la lecture n'est donc pas une occupation qui, comme en France, se déguste au calme confortablement pendant plusieurs heures. Ici, la lecture s'effectue de façon brève et entrecoupée. Dès que l'on a un instant pour soi, la lecture sert à passer le temps quand on ne peut rien faire d'autre. Dans les salles d'attente, au restaurant entre midi et 2, ou bien et surtout dans les transports en commun tels que les bus ou les trains. Le format permet donc un transport facile et efficace. On notera aussi le papier de faible qualité, permettant un coût moindre, environ moins de 3 € pour les plus économiques. Le style d'écriture japonais aussi se marie à merveille avec ce choix de support. C'est pour cela que l'on parle de light novels, dans le sens de la légèreté et la facilité de transport qu'ils procurent. Le second point important à noter, c'est le système aguicheur mis en place par les éditeurs. En effet, la production et le coût de ces livres étant moindres, le nombre d'exemplaires publiés est faramineux, à un tel point que les rayons des libraires changent toutes les semaines leur disposition pour chaque nouveauté. Les étalages deviennent alors des champs de bataille où le consommateur, venu rapidement durant sa pause de midi acheter un light novel, doit désormais choisir parmi des centaines et des centaines de titres. Et c'est ici que le rôle des couvertures illustrées entre en jeu. Elles peuvent choisir d'être d'un basique simple avec un personnage sur fond blanc. A noter qu'il s'agira bien évidemment d'un personnage féminin sur lesquels on placera souvent un peu de fanservice pour aguicher l'acheteur. Ou bien les couverteurs peuvent choisir de partir dans une ambiance fantaisiste et très colorée, ce qui donne un aspect très flashy à chaque exemplaire. Ces couvertures, avant d'être des choix artistiques, sont surtout des moyens de vente. Ceux-ci permettent au lecteur de rapidement cerner le sujet de l'œuvre sans avoir à lire tout le résumé qui est au dos de chacun. On notera aussi dans cette démarche l'arrivée de titres à rallonge, souvent à but humoristique. L'objectif est là aussi d'aguicher l'acheteur en intégrant directement le synopsis dans le titre étant l'une des premières choses que l'on regarde quand l'on achète une œuvre.
Un autre aspect du genre, aussi présent dans les mangas, mais ici encore plus poussé, c'est la présence de concours. En effet, les LN ont pour origine et sont toujours originaires du domaine de la fanfiction. Les éditeurs, pour alors faire de nouveaux bijoux à publier, organisent de grands concours où les jeunes talents pourront venir s'exprimer. Par la même occasion, on y mettra aussi en avant les nouvelles licences publiées par les maisons d'édition. Ces concours ont pris une place phénoménale dans la culture otaku, en pas moins de 10 ans. Et pour cause, c'est parce que le light novel est un médium bien plus accessible à tous que les mangas, les jeux vidéo ou bien les animés. Tout ce qu'il nécessite, c'est de savoir écrire une histoire. Le rêve de tout créateur sans talent artistique en particulier. C'est pour cela d'ailleurs que de plus en plus de jeunes japonais rêvent désormais de devenir écrivains de LN plutôt que mangaka comme à l'accoutumée. Ces dernières années, on vu aussi apparaître un nouveau format de LN, encore plus accessible à tous, les web novels. Ce terme désigne des LN publiés en librairie mais dont le récit d'origine était écrit par un fan sur internet. Les maisons d'édition ont compris que désormais, s'ils voulaient trouver la perle rare, prospecter sur internet était devenu indispensable. Ce phénomène renforce encore plus cet effet d'accessibilité à tous et toutes. L'impression qu'avec un peu de talent et de chance, on pourrait à notre tour devenir un auteur de light novel. Il est désormais temps d'aborder les œuvres que comporte le genre en lui-même, car c'est bien beau d'en parler de façon théorique, toujours est-il que ce sont les œuvres qui font bouger le public. Il faut savoir que le light novel n'a pas de genre défini. On pourrait lui accoler ceux classiques du manga, comme les shonen, seinen ou autres, mais il n'y a rien d'officiel à cela, et ils ne suivent pas ces codes de narration pour autant. Néanmoins, le médium a su mettre au jour différents genres à lui seul, sous forme de modes incarnés par des vagues d'œuvres. Nous allons ici lister les 3 plus importantes. La première, l'Hypra Fantasy. Ce n'est pas un terme officiel là aussi, mais c'est un genre qui existe néanmoins et qui a su lancer les productions de light novel. À son apogée au début des années 2000, l'Hypra Fantasy se distingue par des récits fantastiques, au côté magique assez poussé. Les personnages évoluent dans des mondes extrasensoriels, souvent en parallèle d'une autre, et usent de la magie de façon complexe et très stylisée. Ce genre a été porté par des œuvres comme Shakugan no Shana ou encore Toharu Majutsu no Index. Ce genre a d'ailleurs été à l'origine d'un trouble à lui seul, bien connu des fans d'anime, le Chunibyo. Pour faire simple, les jeunes atteints de ce trouble, alors en pleine préadolescence, reniaient leur vie quotidienne et fastidieuse en s'imaginant un monde fantaisiste où ils posséderaient des pouvoirs magiques et en seraient les héros. Ce trouble provient en partie de ce genre assez poussif dans ses retranchements fantaisistes, misant tout sur la classe et le style de son univers. Il a créé un véritable tollé dans la sphère otaku. Second genre, apparu après 2012 et engendré par le fer de vente de l'industrie qu'est Sword Art Online, le genre des jeux en réalité virtuelle. Les jeux vidéo faisant partie de la passion otaku, voir des œuvres traiter le sujet, qui plus est avec un aspect réaliste que peut offrir la réalité augmentée, fait un véritable carton. Mais le genre évoluera en s'essoufflant peu à peu, copie après copie, chacune apportant sa pierre à l'édifice. Mais il engendrera par la suite un genre désormais au cœur des débats. Ce troisième genre, c'est l'isekai. L'isekai reprend certaines bases narratives du genre MMORPG instauré par Sword Art Online, mais les sublime pour les traiter d'une autre façon. Ici, le héros se réincarne dans un monde alternatif de type fantasy, la particularité étant qu'il répond à toutes les caractéristiques de ceux que l'on apprécie dans la culture geek. Le héros étant alors un geek lui-même, cette aventure s'avérera comme un miracle, donnant une toute autre saveur à sa vie. Le genre, là aussi, prête à de nombreux débats, et est porté par des licences diverses comme Re:Zero ou Konosuba par exemple. Nous verrons bien par la suite ce qu'il en adviendra, s'il s'essoufflera aussi vite que son grand frère, et surtout, à quoi laissera-t-il place. Maintenant que vous en savez plus sur le genre light novel, il est temps de s'attaquer au vif du sujet. Comment se lancer dans le genre? Il faut donc tout d'abord savoir que ce genre connaît nombre d'adaptations, que ce soit en jeux vidéo, manga ou animé. Il est donc fort probable que vous connaissiez des light novels sans même le savoir. Ensuite, pour ce qui est de s'en procurer, tout dépendra de votre capacité ou non à parler anglais. En effet, nombre de traductions sont disponibles sur le net, et des éditeurs étrangers comme Vertical ou Yen Press en mettent beaucoup à disposition. Néanmoins, l'anglais n'est plus comme avant un passage obligatoire.
En effet, le genre commence à pointer son nez en France, et il s'avère très prometteur sur ce plan-ci. Bon nombre d'éditeurs s'y tentent de plus en plus, souvent de façon frileuse comme Kana ou bien Pika Édition avec leur collection Pika Roman. Mais surtout, il faut parler d'Ophelb, filiale d'Ototo et de Taifu. Ils se sont spécialisés dans l'édition de light novel et proposent à ce jour un catalogue assez conséquent avec différents genres à son appui. Le tout réparti en deux collections, une au format de volume double pour une vingtaine d'euros et une autre au format unitaire pour une douzaine d'euros. On notera que dans tous ces cas de figure, les illustrations originales ont été conservées, mais que les éditeurs ont opté pour un format de roman occidental plutôt que le 3/4 poche de rigueur. Certes, ce n'est pas forcément le format original des light novels, mais cela permet de mieux être répertorié en librairie et d'avoir de beaux objets de collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu et assez informé sur le sujet. Je vais désormais lister les diverses licences et séries ou autres que vous pouvez acquérir ou que j'ai pu citer dans cette vidéo. Et pour ce qui est de mes recommandations personnelles, je vous invite à vous tourner vers la chaîne où je publierai des chroniques de Hélène que j'ai pu lire. Merci et à bientôt, je l'espère.